L'autodéfense contre l'autoritarisme liberticide. Un texte de Lino Vertigo. Aucun pays n'est plus paisible et n'offre une meilleure police que ceux où la nation est armée. Comité de rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 18 août 1789. Razzia du Stade de France, meurtre de Lola, attentat d'Annecy, émeute ethnique de juin-juillet 2023. Je ne vais pas m'amuser à polémiquer ni à faire la liste de ces événements où la politique sécuritaire de la France est mise à nu. Je voudrais simplement partir de ces événements bien trop nombreux pour démarrer ma réflexion sur le fait qu'il y a un problème de sécurité dans notre pays. Actuellement, la France est très mal classée en matière de sécurité. Rien ne semble indiquer que ce problème va se résorber, bien au contraire. Je pense que ce constat simple est partagé par l'immense majorité de la population du pays, aussi bien à gauche qu'à droite. Ce problème va prendre de plus en plus d'importance politique, et j'ai bien l'impression que ce sont des solutions liberticides qui vont être mises en place pour y répondre. C'est une autre réponse à ce problème que je voudrais explorer dans cet article. État des lieux. Je ne vais pas partir du principe qu'il va y avoir une situation d'effondrement sécuritaire perpétuel, car je n'y crois pas. Notre pays est nucléarisé au niveau civil et militaire, il est un centre névralgique de l'Europe. Ce qui, de fait, l'empêche de basculer à un niveau trop bas selon moi, mais peut-être que je me trompe. S'il n'a pas lui-même la force de se préserver, les pays importants autour de lui le feront d'une manière ou d'une autre. De fait, et comme certains peuvent le dire depuis plusieurs mois déjà, je crois de plus en plus à la possibilité d'un rebond autoritaire. Comme un contre-pied à la dérive juridico-sécuritaire qu'a enclenché la France depuis une quarantaine d'années. Il y a une véritable demande de sécurité chez les Français. Que ce soit dans l'électorat de droite bien évidemment, mais aussi dans celui du centre et même dans l'électorat de gauche, la demande de sécurité augmente. Ce désir de sécurité ouvre un espace politique pour un encadrement plus important de la population, et comme l'État français a une fâcheuse tendance multiséculaire à vouloir tout régenter, et que la population française a tendance à laisser faire, je ne pense pas qu'il va s'abstenir. De plus, la récente grève des policiers semble indiquer que le statu quo sécuritaire actuel ne pourra plus être indéfiniment maintenu. La multiplication des crises depuis les Gilets jaunes semble épuiser les policiers, et le régime français sait qu'il ne tient de plus en plus que grâce à sa police. En conséquence, même s'il ne le voulait pas, il va devoir mécaniquement satisfaire les policiers qui sont, de par leur situation, à la recherche d'une politique sécuritaire forte. Sachant qu'ils sont dans un rapport de force favorable, tout cela va logiquement accompagner ce rebond autoritaire. De fait, il est, selon moi, important de penser à ce retour autoritaire qui s'annonce. Afin de ne pas le subir et de limiter la casse. En effet, si un État autoritaire peut faire plaisir à certains droitards, je pense, quant à moi, que cela serait une très mauvaise idée, surtout si cela se fait sous l'impulsion de l'État français. Il est une chose de fantasmer un État autoritaire dans le confort d'une démocratie occidentale, il en est une autre de le vivre au quotidien. Dois-je rappeler les crises d'urticaire qu'avaient provoqué les réactions autoritaires soft du gouvernement français pendant la crise Covid? Imaginez maintenant ce même État français omnipotent, omniprésent dans la vie de ses citoyens, qui légifère sur chaque aspect de nos vies, qui nous viole fiscalement. Imaginez cet État avec tous ses moyens engagés dans une politique judiciaire et sécuritaire réellement autoritaire. Ça ne fait vraiment pas rêver. Justement, le gouvernement Macron, soi-disant libéral, semble s'orienter de plus en plus vers un autoritarisme liberticide, c'est-à-dire l'inverse d'une politique libérale. C'est ce qu'indique la multiplication des états d'exception, les plans de censure des médias sociaux, l'interdiction préventive abusive de certains événements en manifestation. Je pourrais également évoquer la création de nouvelles unités ou l'investissement dans des forces de l'ordre spécialisées dans la lutte contre les violences urbaines, comme la CRS 8 ou la SPI 4G. Ils vont tenter de « sécuriser l'enfer », comme le disait Renaud Camus, car ils n'auront hélas pas encore le courage de s'attaquer réellement à l'ultime tabou de la société française, c'est-à-dire la question du désastre migratoire et ses conséquences sécuritaires, contrairement à ce qu'a pu faire un pays comme le Danemark. Et quand bien même ils s'attaqueraient à ces questions rapidement, le mal est déjà fait, et il va être présent pour longtemps. Sachant cela, quelles solutions avons-nous à notre disposition? Il faudrait augmenter le niveau de sécurité en France, mais d'une manière alternative, qui ne soit ni autoritaire, ni liberticide, pour répondre aux besoins de sécurité de la population. Eh bien, cette solution existe, il s'agit de la voie de la sécurité collective et de l'autodéfense via le port d'armes citoyen. Je sais que cela peut à première vue vous sembler contradictoire.
Comment le fait de libérer un peu la circulation d'armes dans la société pourrait avoir un effet sécuritaire positif? Permettez-moi de vous expliquer. Le port d'armes citoyen. Je vais immédiatement tordre le cou aux caricatures. L'idée n'est pas d'ouvrir le droit au port d'armes à chaque adulte du pays ou à un très grand nombre. Même si, philosophiquement, je n'y suis pas forcément opposé, c'est un autre débat, et de toute façon, la population française n'est absolument pas prête pour cela. La question du port d'armes est un tabou quasi religieux en France, bien qu'il ait existé jusqu'en 1939 dans le pays. Cependant, l'idée est effectivement d'ouvrir le port d'armes à un plus grand nombre qu'actuellement, en répondant à 3 grands types de modalités. Volontariat. Obtenir le port d'armes citoyen doit se faire sur la base du volontariat, afin de témoigner de son engagement. Discrimination. Être majeur, français, sans contre-indication judiciaire et ou médicale, s'entraîner au tir régulièrement, et passer un permis de port d'armes théorique et pratique, impliquant une formation équivalente à celle des forces de l'ordre. Technique. Porter une arme appropriée, petit pistolet, de façon discrète et non visible, afin de ne pas déranger les citoyens alentours en générant une potentielle anxiété. L'idée est donc d'avoir, dans la vie de tous les jours, des civils triés sur le volet, ayant la même formation au maintien de l'ordre avec armes à feu que les policiers, gendarmes et militaires. Ceux-ci auraient, en réalité, une expérience du maniement d'armes supérieure à pas mal de membres des forces de l'ordre. Pour information, un policier s'entraîne légalement avec environ 50 cartouches tirées par an, ce qui est absolument ridicule en comparaison de n'importe quel tireur sportif moyen. Moi par exemple, j'en tire 50 fois plus sur la même période pour chacune de mes armes. Ces citoyens armés devraient rester discrets, garder leurs armes invisibles et n'intervenir qu'en cas d'absence de force de l'ordre ou à leur soutien. Imaginez que, sur les 250 000 tireurs sportifs que compte la Fédération française de tir, 10%, chiffre bas à mon avis, d'entre eux aient le permis de porter discrètement une arme appropriée sur eux. Le criminel moyen ne pourra plus à 100% espérer s'attaquer à des civils sans défense pendant l'absence de la police. Chaque méfait deviendrait plus risqué, car il existerait une possibilité non nulle que n'importe qui autour de lui ait une arme capable de l'arrêter définitivement. C'est une force de maintien de l'ordre, invisible, autonome et démocratique, car elle émane directement des citoyens, d'où le nom « port d'armes citoyen ». Elle serait également ultra rapide car dispersée partout et indétectable. La sécurité du pays serait augmentée, et cela ne pourrait plus être un carburant pour les tentations liberticides du gouvernement. Pour votre information, la CRS 8, qui est le nouveau fleuron des forces de lutte contre la violence urbaine mise en place par Gérald Darmanin en 2021, compte seulement 200 personnes. Si 10% des tireurs sportifs s'engagent dans le port d'armes citoyen, cela fait 25 000 personnes, soit 125 fois plus, et contrairement à la CRS 8, cela ne coûterait rien au gouvernement. Je vous laisse imaginer le game changer potentiel en termes de sécurité. D'ailleurs, le gouvernement est conscient que cette question de l'augmentation du nombre de personnes de confiance armées dans l'espace public devient une nécessité face à l'aggravation de la situation sécuritaire du pays. C'est pourquoi il s'engage vers une extension du port d'armes. Il en existe déjà une pratique chez les policiers. Concrètement, ils peuvent avoir le droit d'avoir leur arme en dehors de leur service s'ils en font la demande à leur hiérarchie. Un cadre légal a été mis en place pour pérenniser cette pratique avec la loi sécurité globale. Cette pratique est également valable pour les gendarmes et les militaires, qui ont le droit d'avoir leurs armes de service dans des lieux publics. Article L315-3. Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. Loi numéro 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il existe aussi des mesures incitatives, comme le dispositif « Voyager protégé » mis en place en janvier 2022, permettant aux policiers hors service d'avoir leur place de train gratuite s'ils viennent avec leurs armes dans les rames de train. Cela a par exemple permis de sécuriser 100 000 trajets entre janvier et juillet 2022. C'est notamment ce qui a permis d'éviter un drame le 13 juillet 2023 dans un TGV Ouigo reliant Annecy à Paris. Un étranger armé d'un couteau a été maîtrisé par un policier en civil armé qui se trouvait à bord. Ces mesures sont salutaires. Il faut informer le plus grand nombre sur leur existence et leur succès. Il faut également militer pour que ce genre de dispositif se multiplie et que le port d'armes, au-delà des forces de l'ordre hors service, soit étendu aux agents de sécurité, puis aux tireurs sportifs, afin qu'on puisse se rapprocher d'un véritable port d'armes citoyen.
Certaines associations, comme l'ARPAC, militent en ce sens. Les rejoindre est également une bonne idée pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. J'avais prévu de rédiger un paragraphe pour déconstruire les principaux arguments qui sont opposés au port d'armes. Mais ce serait extrêmement long et je pense que cela mériterait un article à part entière. Peut-être que je le ferai un jour. De toute manière, ce travail a déjà été fait sur d'autres sites, et le lecteur avisé pourra très rapidement trouver ces informations en quelques clics sur Google. Sachez simplement qu'il y a beaucoup de mythes et de fantasmes, et par rapport à cet article, n'oubliez pas que je parle uniquement du port d'armes citoyen avec toutes les spécificités que cela implique, et non du port d'armes en général, qui peut être extrêmement ouvert en fonction des États. Conclusion. Nous avons une longue tradition ultra-étatiste et centralisatrice en France. C'est un véritable terreau pour des mesures autoritaires liberticides. Nous devons vraiment prendre garde à ce que l'effondrement sécuritaire ne débouche pas sur des mesures qui pourraient nous être désagréables à tous. La société va avoir le choix entre des mesures autoritaires liberticides ou des mesures plutôt orientées vers l'autodéfense. J'ai peur qu'une fois de plus, elle fasse le mauvais choix en choisissant la première option. Hélas, l'État semble déjà s'engager dans cette voie. Cependant, il déploie aussi des solutions d'autodéfense, et il nous revient de les saisir pour in fine essayer d'obtenir un port d'armes citoyen. Cela aurait le double avantage d'augmenter la sécurité collective et d'accroître le degré d'autonomie des individus en s'occupant en partie de leur sécurité. Car contrairement à ce que 80 années de propagande anti-armes ont mis dans la tête des Français, le citoyen a un rôle à jouer dans le maintien de la sécurité publique. Il ne faut, sous aucun prétexte, se dessaisir des armes et munitions, et toute tentative de désarmement doit être repoussée, au besoin, par la force. Karl Marx, Friedrich Engels, adresse du Comité central à la Ligue des communistes, mars 1850. Cet audio vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.